Cette séance plénière s'est déroulée en 2 étapes. Ce lundi 16 décembre 2024 à l'Assemblée provinciale du Lualaba. La première était consacrée à l'audition des préoccupations des groupes parlementaires, Ensemble et Alliés, A24 et Alliés, UNC et Alliés ainsi que les non-inscrits. Ces préoccupations formulées interviennent 48 heures après la présentation du projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025 et celui rectificatif pour 2024 par la gouverneure Fifi Masuka Saini, prenant en compte les priorités de la population du Lualaba. Fifi Masuka Saini en a pris bonne note et est revenu 2 heures plus tard, en début d'après-midi, pour la deuxième étape qui consistait à fournir des réponses précises aux élus du peuple. La majorité des questions soulevées, notamment par les groupes parlementaires Ensemble et Alliés et UNC et Alliés, portaient sur le secteur des infrastructures et de la sécurité. Fifi Masuka Saini a apporté des éclaircissements détaillés à ces sujets. À Kolwezi, comme partout ailleurs dans la province où le gouvernement provincial a lancé la construction d'ouvrages d'intérêt public tels que le viaduc de Mwangeji, la route provinciale Nsakadi-Lolo et la réhabilitation moderne des boulevards Lumumba et Istem, la gouverneure a justifié le budget alloué à ces projets dans le but d'adapter le développement de la province du Lualaba à celui observé ailleurs pour mettre en valeur son statut de province pilote de la RDC. Les immeubles R+1 et R+2, comme on peut le constater en face de l'actuel hôtel du gouvernement, sont au stade très avancé de finition. J'invite les honorables députés de passer de temps en temps pour voir l'évolution des travaux. Les lotissements RVA qui comprend aujourd'hui 2097 parcelles a besoin des centres de santé, a besoin des hôtels, a besoin des infrastructures, a besoin d'avoir l'urbanisation le plus moderne comme nous le voyons à travers le monde. Nous savons que la route Lumumba regorge tout ce que nous avons comme collecteur d'eau de Kolwezi, qui avait été fait à l'époque coloniale. Raison pour laquelle, honorable député, je me suis dit qu'il faut moderniser ce tronçon. Nous ne sommes pas en train de faire une route de 1,5 km, nous faisons une chaussée de 1,5 km multipliée par 2, ça nous fait 3 km. Honorable Président, il n'y a pas de surfacturation. Je ne peux pas faire ça à mon peuple que j'aime beaucoup. Concernant la sécurité de la province, cela implique un budget conséquent en raison de ses frontières avec d'autres pays. Pour des questions de sécurité nationale, Honorable Président, notre province partage ses frontières avec des pays voisins. Sa sécurité implique celle de tout le territoire national. Les dépenses vont beaucoup plus loin que les dépenses d'une province qui n'a pas de frontières au niveau national. Convaincus de la pertinence de son exposé, les députés provinciaux ont adopté à l'unanimité ce projet d'édit budgétaire chiffré selon les estimations à 2 888 millions de francs congolais, soit avec une augmentation de 49,15% contrairement au budget précédent. Cette hausse significative est soutenue par les recettes internes, mobilisées à hauteur de 96,14% des recettes totales.